Écoutez donc cette aventure, remplie de magie et de sorcellerie. C'est la légende du roi Arthur, qu'on raconte ici pour sa fantaisie. Approchez-vous tous, braves gens, venez apprécier la grande destinée du plus grand roi de tous les temps. Serez-vous touchés par cette épopée? Il y aura des chevaliers, des dragons, des fées et des sorciers. Écoutez donc cette aventure, qui vous séduira, vous emportera. Car la légende du roi Arthur, c'est une saga comme au cinéma. Perceval le Gallois. Perceval avait été élevé seul par sa mère dans une lointaine forêt du pays de Galles. Son père et ses deux frères aînés, tous chevaliers, étaient morts au combat. Refusant que son dernier garçon soit un jour tué à son tour, sa mère l'avait éloigné du monde et ne lui avait jamais parlé de chevalerie. Cependant, alors qu'il chassait, le jeune Perceval rencontra un jour 3 êtres à l'armure étincelante. Il les prit d'abord pour des dieux, puis, comprenant qu'ils parlaient à des hommes, il leur posa 1000 questions. Perceval se mit à rêver. Il souhaitait lui aussi servir le roi et combattre pour la justice. Ma chère maman, je veux aller vers le roi qui fait chevalier. Ma chère maman, je veux aller vers le roi qui fait chevalier. Et par ma foi, on peut penser ce qu'on voudra, c'est décidé. Il chevaucha durant plusieurs jours et arriva enfin à Carduel, l'un des châteaux du roi Arthur. Devant l'entrée, il vit un chevalier qui emportait en riant une coupe d'or gravée aux armes du roi. La beauté de son armure rouge et la grande taille de son chevalet noir l'impressionnèrent. Ignorant tout des bonnes manières, Perceval entra au trot dans la salle du banquet. Il s'arrêta tout près du roi et lui demanda naïvement de lui donner la tenue de l'homme qu'il venait de croiser. Arthur répondit d'une voix grave. Le chevalier vermeil est mon pire ennemi. Il vient de me provoquer en versant sur l'arène le vin de ma coupe. Kay, le frère du roi, prenant Perceval pour un fou, s'exclama dans un rire moqueur. L'armure et la monture sont à toi si tu t'en empares. Perceval sortit, certain d'avoir l'autorisation du roi. D'un coup de javelot en pleine tête, il tua le chevalier vermeil qui refusait de lui donner sa tenue. Ensuite, il endossa son armure, monta sur son cheval et partit gaiement à l'aventure. Chevalier de la table ronde, l'aventure est là qui nous attend. Nous sommes de fiers combattants. Mettons nos armures, soyons fidèles au roi Arthur. Le royaume est rempli de tourments, nous lui prêterons sa main. Sur sa route, il s'arrêta dans un château pour demander l'hospitalité. En découvrant les qualités du jeune homme, Gornement de Gorthe, le seigneur des lieux, proposa de lui enseigner le métier de chevalier. Après plusieurs semaines, lorsque Perceval fut prêt, le noble seigneur décida de l'adouber. À la fin de la cérémonie, il lui dit en lui remettant son épée. Aujourd'hui, tu appartiens à l'ordre de la chevalerie. Sois courageux, éparte ton adversaire vaincu s'il te demande pitié, apporte ton secours au plus faible et ne pose des questions que lorsque c'est nécessaire. Pendant ce temps, le roi Arthur, admiratif du courage de Perceval face au chevalier vermeil, était parti à sa recherche. C'est en plein hiver qu'il le retrouva. Apprenant ses nombreux exploits, il lui proposa de siéger autour de la table ronde et de partir à la recherche du Graal, la coupe qui nourrissait l'esprit comme le corps. Nous sommes à l'affût d'un objet aujourd'hui perdu. Il nous faut retrouver le Saint Graal, c'est un devoir ancestral. Chevalier de la table ronde, il nous faut retrouver le Saint Graal, c'est un devoir ancestral. Chevalier de la table ronde, il nous faut retrouver le Saint Graal, c'est un devoir ancestral. Sire, j'accepte cette mission avec joie et fierté, lui répondit le jeune homme. Après des mois d'aventure, Perceval rencontra un jour le roi pêcheur.
un infirme qui pêchait dans une rivière. Le souverain, heureux de le voir, l'invita dans son château pour la nuit. Mais, alors qu'ils discutaient dans la lumière chancelante des flambeaux, une étrange procession surgit d'une chambre. À sa tête, un jeune homme tenait une lance brillante sur laquelle coulait une goutte de sang. Deux valets portant des chandelles allumées les suivaient lentement. Bientôt, derrière eux, une demoiselle richement habillée apparut avec une coupe d'or et de pierres précieuses qui l'éclairaient en scintillant. Ce cortège lumineux disparut comme il était venu. Puis, il passa une seconde fois. Perceval venait de voir le célèbre Graal. Ne pose de questions que lorsque cela est nécessaire, lui avait dit le seigneur de Gordes qui l'avait adoubé. Alors, malgré la curiosité qui lui brûlait les lèvres, le jeune homme n'osa rien demander au roi pêcheur. Pourtant, l'infirme espérait qu'il l'interroge, car si Perceval lui avait posé les bonnes questions, le roi aurait pu lui confier le Graal. Trop prudent, Perceval perdit ce jour-là une merveilleuse occasion. Le lendemain, le jeune chevalier se réveilla dans le château, totalement désert, qui disparut lorsqu'il le quitta. Alors, sur le chemin, il rencontra une inconnue qui s'adressa à lui. Seul un être très pur devinera les questions à poser et pourra connaître les réponses, lui dit-elle tristement. Si tu n'as rien dit, c'est que tu n'es pas encore assez parfait pour mériter le Graal. Durant des années, Perceval et d'autres chevaliers continuèrent en vain à chercher la précieuse coupe. Certains pensent que Galahad, le fils de Lancelot, a fini par la trouver et qu'il a pris place sur le siège périlleux. D'autres, en revanche, continuent l'aventure et la cherchent encore. Chevalier de